Putain, je viens de recevoir un message là. Bah vas-y, lis-le. Bah écoute, je te le lis. Espèce de connard, est-ce que tu pourrais arrêter avec tes vidéos... Non, attends, je me suis gouré. Insulte, 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 spam de site de cul, insulte, insulte... Ah non, pardon. Bon, insulte, tu le trouves là, j'ai pas que ça à faire. C'est bon. Insulte, ça y est, je l'ai, c'est celle-ci. Sujet pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce qui définit, selon toi, une vraie ou un vrai motard? Putain, sérieux, c'est nickel ça. Oh putain, on est dans la merde. C'est quoi un vrai motard? Mais du coup, c'est quoi un faux motard? Et surtout, c'est quoi un motard? Tellement de questions, tellement de mystères, qu'on en oublierait presque la plus grande énigme de l'univers. Les femmes. Bon bah point sexiste, check. Répondre à cette question peut paraître simple. Bah c'est quelqu'un qui roule en moto. La réponse dépend de chacun. Effectivement, chacun a sa définition de la moto et de ce qui définit un motard. Et à cette question, je ne peux vous apporter que ma propre définition, qui n'est du coup pas du tout universelle. Bah logique, c'est la mienne. Et pour moi, toute personne qui commence sa phrase en disant « Bah un vrai motard c'est... » Bah il est à côté de la plaque. Parce qu'un faux motard, ça n'existe pas. Ou alors, bah on appelle ça un automobiliste. Ou un mytho. Le gars qui se prétend motard sur les réseaux, uniquement dans le but de pécho. Et coupons court. Au futur commentaire de certains, indépendamment de son kilométrage, eh ben motard du dimanche, ça reste un motard. Bah d'ailleurs, c'est dit dans l'expression, motard du dimanche. Tu vas faire un tour en moto? Non. C'est parce qu'il fait trop froid? C'est parce qu'on est vendredi? Une vidéo résume assez bien ma pensée, c'est celle de Tourisme et Moto, dont je vous mets le lien en description. Oh bah pour une fois qu'un Belge parle d'autre chose que de frites. Cliché raciste. Check. Non mais c'est pas une race belge. T'es sûr? Bah ouais. Bon bah cliché xénophobe. Check. Bon déjà, avant d'avoir un avis sur ce qui fait de nous une ou un vrai motard, il faut définir ce qu'est un motard. Bah et là, je vais être assez terre à terre. Le Larousse est très clair à ce sujet. De la merde, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Non mais j'ai dit Larousse, pas Larousseau. Pour les plus jeunes, on appelle ça un dictionnaire. C'est un peu comme Wikipédia, en beaucoup mieux. Le motard est un motocycliste. Ah bah on est bien avancé là. Un motocycliste conduit une motocyclette. Est-ce que vous avez des questions? Bon bah du coup vous allez me demander, qu'est-ce qu'une motocyclette? Eh ben c'est là où je pense qu'on va s'écharper les uns les autres. Le terme motocyclette est apparu dans les années 1890. Et ouais, ça remonte. Et il désignait un engin motorisé à 2 roues. Mais depuis, la définition, elle a bien changé. Et elle n'est pas la même suivant les sources. Toujours pour le Larousse, c'est un motocycle à 2 roues d'une cylindrée de plus de 50 cm3 pour les moteurs thermiques ou d'une puissance de plus de 4 kW pour les moteurs électriques. À noter que pour ces derniers, les paroliers de Larousseau, un scooter est un motocycle à 2 ou 3 roues, à cadre ouvert et à plancher plat. Donc, pour notre bon vieux Dico, un conducteur de motocycle à plancher plat et à cadre ouvert de plus de 50 cm3 pour un moteur thermique ou de plus de 4 kW pour un moteur électrique est donc un motard. Pour la sécurité routière, idem, l'article 311-1 stipule que la motocyclette répond aux définitions des véhicules L3E et L5E. Pour la catégorie des véhicules L5E, je vous renvoie à une ancienne vidéo. Oh putain, mais comment elles étaient à chier tes vidéos. Oh non mais c'est impressionnant. La sécurité routière ne fait donc pas de distinction entre les motos et les scooters. Elle rajoute juste une notion de motocyclette légère dont la cylindrée est comprise entre 50 et 125 cm3. Mais ce sont quand même des motos. Pareil pour le Robert. Pareil. Bon Robert, tu veux une bière? Bah vas-y, ouais, mets-moi la petite sœur. L'internaute, quant à lui, retire une roue et classe la cylindrée minime à plus de 125 cm3. Donc les A2. Parce qu'en A1 ou avec la formation de 7 heures, eh ben on est à 125 cm3 maximum. Et 124,9 dans la majorité des cas. Alors, me concernant, je risque d'en froisser certains. Mais pour moi, un motard, bah c'est une personne qui conduit une moto de 50 cm3 et plus.
Bah ouais, un gars qui a le permis moto, bah s'il est en voiture, on appelle ça un automobiliste. S'il est en vélo, bah on appelle ça un cycliste. S'il est à pied, un piéton. Et s'il est en scooter, bah un scooteriste. Donc pour moi, littéralement, un vrai motard, bah c'est quelqu'un qui conduit une moto à un instant T. Bah pour moi, ça s'arrête là. Non mais rallume. Mais rallume, putain. Mais sérieux, j'ai pas fini. Autant pour moi, j'avais mal compris. Donc comme je disais, pour moi, ça s'arrête là. Et quand j'entends certains dire « Un vrai motard, c'est en gros cube. Un vrai motard, il roule toute l'année. Un vrai motard, il roule par tous les temps. Le vrai motard, il privilégie la moto à la voiture. » Ben ça me fait bien marrer tout ça. Parce que la dernière fois où j'ai vu quelqu'un d'aussi catégorique et sectaire, c'était en 39. Point Godwin. Check. Ah non, tu peux pas. Faut pas. La dernière fois où j'ai vu quelqu'un d'aussi catégorique et sectaire, c'était en 2005. Seuls les Sith sont aussi absolus. Point culture geek. Check. Et ben voilà, ça c'est mieux. Mais réduire le vrai motard à sa monture, ça me convient pas non plus. C'est oublier l'esprit motard. Esprit motard, es-tu parmi nous? Si tu nous entends, fais-nous un signe. Je suis pas persuadé d'avoir contacté le bon esprit, je crois. Être motard pour moi, c'est la liberté de pouvoir rouler différemment. Mais ce sont surtout des valeurs de respect, d'entraide, de tolérance. Prenons l'exemple d'un motard qui ne roule plus pour X raisons. Alors, point sexiste. Ah bah non, déjà fait. Bon bah, point beauf, check. Soit pour des raisons de santé, d'âge, des raisons pécuniaires, ou parce qu'il faut qu'ils transportent les gosses pour aller à l'école, au collège, à la piscine, au sport le samedi matin, ou alors à des putains d'anniversaires. Et puis il y a les rendez-vous chez le médecin, et puis il y a le rendez-vous chez le dentiste. Non mais franchement. Calme-toi, ça va aller. Même s'il n'a plus la possibilité de rouler aussi souvent qu'avant, il est motard dans l'âme. Bah comme le jeune en 49.9, qui a l'esprit motard, mais qui n'a pas encore l'âge de passer le permis. Avoir les valeurs d'un motard, c'est faire partie d'une famille qui peut être grande et recomposée. Le plus précieux dans la vie, ça restera toujours les gens qui sont là, aujourd'hui. Y a que ça qui compte. C'est pas mes amis. C'est ma famille. Et tout comme on ne met pas de côté son petit cousin sous prétexte qu'il est attardé mental, pourquoi mettre de côté les scooters et les 3 roues? Point handiphobe. Check. Tu vas loin des fois. Tu trouves? Et ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo FAQ. Il y a du cul. Du moment où tu enfourches ta monture, que tu n'es pas protégé en cas d'accident, que tu subis les intempéries en roulant, que tu dois porter un casque, des gants, respecter le code de la route, respecter ton prochain, l'aider si tu vois qu'il a des difficultés, que ce soit en 2, 3 et même 4 roues, tu fais partie de la famille. Non mais franchement, putain, il a trop raison. Il a trop raison, honnêtement. On est tous une même famille. Attends, il a dit 4 roues? Alors, ce n'est peut-être pas la famille dit littéralement des motards. Mais si on vit la même passion de vouloir rouler différemment, empreint de liberté, si on a les mêmes valeurs d'entraide, de tolérance, pourquoi vouloir nous catégoriser automatiquement en vrai ou faux motards? Le monde change, la moto change. Et pour s'en convaincre, y a qu'à voir le Niken. Le vrai motard à mes yeux, c'est celui qui est tolérant. Et ça ne changera pas. Et point chochotte, check. Bon c'est bon les gars, on a tout coché, on peut y aller.